Salut à tous, c'est Robin d'Eurofishing. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais montrer différents leurres que j'ai fabriqués en même temps. Par rapport à cette vidéo, d'ailleurs, je me suis blessé au doigt, j'ai pas pu filmer exactement comme je le voulais, mais je tenais vraiment à vous faire une petite vidéo sur les derniers leurres que je fabrique. Et de toute façon, je vais faire des vidéos un peu mieux que ça un peu plus tard, je pense, donc vous inquiétez pas à ce sujet. Mais comme je tenais à vous faire cette vidéo, je vous la fais. Donc dans celle-ci, vous allez voir 10 leurres exactement, 3 types, 3 prop bait, 3 shatters et 4 cranks, donc que vous voyez là. Donc comme j'ai dit, il y en a déjà qui ont déjà été commencés à fabriquer, je les ai déjà découpés et même pour certains, j'ai déjà, comme vous pouvez le voir, commencé à arrondir les arêtes et même percer, comme vous pouvez voir les shatters, donc c'est les petits ronds, je vais les peindre plutôt et les faire aussi en forme d'yeux. J'ai déjà pré-percé l'endroit, c'est là où je vais mettre mon armature interne. Donc je vais vous montrer un petit peu, il y aura des clips un peu plus tard pour vous montrer exactement comment je vais présenter tout ça. Donc voilà les shatters, comme vous pouvez voir, il y a une grosse cavité parce que je veux vraiment qu'il coule, qu'il soit bien plombé. Et avec, comme vous pouvez voir, ce que je vous avais dit juste avant, ce que j'ai pré-percé pour mettre l'armature. Ça va tout ça, l'armature en fait, elle va être dans le shatter et quand je vais couler mon lest dedans, ça va vraiment pris dedans et ça va être littéralement incassable. Le seul moment que ça se casse, c'est littéralement que l'hameçon s'ouvre en fait. Mais pour vraiment ouvrir un poisson, il faut vraiment de 1 y aller et ensuite de 2 pêcher en cru, le silure, je sais pas, mais il faut vraiment le faire pour ouvrir un hameçon. Donc mes armatures, c'est quelque chose de très simple, c'est littéralement une tige en inox recourbée au bout avec l'hameçon pris dedans, mais comme je vous le rappelle que ça va être pris dans le chatterbait, ça ne va pas bouger, ça ne va vraiment pas bouger. Et c'est littéralement incassable. Donc là vous voyez ce que ça rend une fois que j'ai glissé l'hameçon avec la tige dedans. Donc ça donne à peu près ce résultat, il n'y a plus qu'à lester tout ça. Donc là vous pouvez voir que j'ai déjà mis le lest et j'ai aussi mis un petit peu de mastic. Donc le mastic, voilà, c'est une matière que j'aime bien, que je vous recommande. En tout cas moi depuis que je l'utilise, je suis vraiment satisfait. Avant j'utilisais de la résine mais ça me crée des fichailles au niveau du vernis, qu'avec le mastic je n'ai plus de problème de fichailles et ça j'en suis très content. Une fois le mastic posé, je vais tout simplement le couper et poncer aussi un petit peu tout ça. Donc vous voyez que je les ai mis pour tous les leurres, pour les props. Alors évidemment pour les prop bait il faut qu'ils soient flottants, donc je vais mettre très peu de lest et très peu de mastic, contrairement aux chatterbait et les cranks. On va dire c'est un petit peu l'entre-deux. Ils vont être légèrement flottants à la fin, mais j'ai fait exprès, comme c'est pas du balsa, faut faire attention avec vos histoires de densité pour qu'ils soient bien flottants. Si vous les voulez flottants ou coulants, suspendus, etc., faut vraiment bien faire attention à vos densités. Une fois que j'ai fini tout ça, je vais tout simplement, une fois que j'ai bien poncé et poli tous les leurres, je vais mettre plusieurs couches. Là je crois que j'ai mis 3 couches de vernis. Donc c'est une couche de vernis monocomposant, c'est littéralement je trempe le leurre et je le laisse sécher. C'est quelque chose qui va boucher un petit peu les pores du bois, lisser un petit peu la surface et ça va surtout me servir à avoir une belle finition au niveau de la peinture. Une fois que les leurres ont été vernis, donc les autres, les prop bait et les cranks, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai mis la bavette pour les cranks et pour les prop bait j'ai tout simplement mis la petite hélice à l'arrière du leurre, mais pour les chatterbait il y a une jupe à faire. Pour faire une jupe, alors j'ai que ce clip là, j'ai pas pensé d'ailleurs à... Enfin, comme je vous ai dit, comme je me suis blessé, c'était un petit peu la galère. Mais du coup, ce que je fais, c'est la méthode sandwich, où je vais littéralement mettre une première jupe en dessous le chatterbait, et ensuite la deuxième, donc celle qui est juste au-dessus de la vidéo que vous voyez, je vais la mettre par-dessus en sandwich. En fait, je vais prendre l'hameçon en sandwich entre les deux jupes. Et vous voyez que j'ai rafistolé aussi un espèce de petit ergot au niveau de l'hameçon, aux bases de l'hameçon. Ça va littéralement permettre, une fois que je vais accrocher la jupe que je vais la ligaturer si vous voulez avant l'argot, ça va me servir à éviter que la jupe ne glisse en fait littéralement. Voilà, ça va juste éviter à ce que ça glisse. Petit conseil, si vous faites des chatterbait, c'est pas très joli quand vous ligaturez la jupe à même la hampe. Moi je vous conseille de rajouter un petit ergot. Donc l'ergot je l'ai littéralement ligaturé sur la hampe de l'hameçon, mais il y a d'autres manières de le faire. Bon bref, moi j'ai fait comme ça. Et voilà, tout ça étant dit, après cette courte vidéo, ces 10 petits leurres que j'ai fabriqués, je vous laisse avec la nage des leurres et je vous souhaite aussi à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Robin d'Eurofishing, ciao ciao.